Je veux devenir riche, je veux pécho mon crush, je veux être heureux, je veux réussir. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi ou non? Je pense que c'est différent selon chaque personne. Néanmoins, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que réussir, c'est atteindre un objectif, atteindre un rêve, un but qu'on s'est fixé. Et même si nos objectifs sont différents, on a tous des objectifs qu'on a envie d'atteindre. D'ailleurs, réfléchis bien, pense aux objectifs que tu as eu dans ta vie. Combien as-tu réussi à en atteindre? Et malheureusement, il y a des chances que tu n'en aies atteint que très peu. Mais du coup, à quoi c'est dû? Pourquoi on a autant de mal à réussir? Eh bien, je vais te présenter 10 erreurs qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Premièrement, tu n'as pas de vrai objectif qui soit clair, défini et chiffré. Ok, tu veux devenir riche, mais combien d'argent tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Tu veux avoir la bac? Ok, mais combien de moyenne est-ce que tu as envie d'avoir? Quelle mention tu vises? Notre cerveau a besoin de choses qui sont précises et quantifiables. Donc quand tu dis à ton cerveau que tu veux devenir riche, pour lui ça ne veut rien dire. Il ne sait pas ce que tu veux atteindre. C'est trop abstrait. Il faut que tu arrives à définir un objectif qui soit clair. Et même si c'est pas tout le temps possible, il faut que tu essayes le plus souvent possible de pouvoir le chiffrer, que ce soit quelque chose de le plus concret possible. Et dans l'exemple de devenir riche, il faut que tu puisses savoir aussi qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme d'argent. Qu'est-ce que tu veux acheter avec cet argent? Qu'est-ce qui va te permettre de faire? Si tu ne fais pas ça, il y a de très fortes chances pour que tu échoues. Deuxièmement, tu n'as pas de plan. Maintenant que tu as un objectif qui est clair et chiffré, comment tu vas faire pour l'atteindre? Là, tout de suite, imaginons que tu es à Toulouse et que ton objectif, ça soit d'aller à Paris. Comment tu vas faire pour aller de Toulouse à Paris? Tu vas devoir suivre les panneaux, utiliser un plan, un GPS. On est d'accord. Maintenant, imagine que tu n'as rien de tout ça. Comment tu vas arriver à aller de Toulouse à Paris si tu ne sais pas comment y aller? Alors oui, avec un coup de chance, tu peux y arriver du premier coup, mais tu peux faire le tour du monde sans jamais arriver à Paris. Et c'est la même chose avec tes objectifs. Si tu n'as pas de plan pour l'atteindre, tu ne pourras pas l'atteindre. Après, bien sûr, on parle pas de plan hyper précis, structuré, qu'on est obligé de suivre à la lettre. C'est un plan qui peut évoluer avec le temps et tu peux prendre des chemins différents. Il n'y a pas qu'un chemin possible, il y en a une infinité. Mais c'est ce plan qui va rendre ton objectif concret pour ton cerveau. 3. Tu n'as pas de date butoir. Imaginons que je te dise que tu as 30 jours pour faire un exposé sur la Première Guerre mondiale. À part si tu fais partie de ces personnes hyper disciplinées qui font tout de suite, qui anticipent les choses et qui sont rapides, il y a très peu de chances pour que tu décides de passer à l'action dès ce soir ou dans les prochains jours. Sois sincère avec toi-même. Tu vas te dire que tu as le temps, que c'est pas pressé et tu vas attendre plusieurs semaines comme ça. Et plus le temps va avancer et plus tu vas dire que il faudrait peut-être que tu t'y mettes parce que ça commence à s'approcher, que ça commence à être galère. Le lendemain, tu dis la même chose, mais tu ne passes toujours pas à l'action. Et au final, tu vas attendre la dernière semaine, voire même les 2-3 derniers jours avant de passer à l'action alors que tu avais 30 jours pour le faire. Et j'aurais fait exactement la même chose. Alors maintenant, imagine-toi avec ta vie d'humain, qui est une vie qui est longue de plusieurs années. On imagine qu'on a un temps infini et on n'a pas conscience du temps qui passe. Donc si tu n'as pas de date butoir, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou atteindre tes objectifs hyper tard alors que tu aurais pu les atteindre beaucoup plus tôt. Notre cerveau, il a besoin du deadline, sinon il a énormément de mal à passer à l'action. 4. Tu n'as pas de pourquoi. Alors ça marche énormément avec les gros objectifs. Le pourquoi, c'est un peu ta raison d'être, ton rêve. Qu'est-ce que cet objectif va te permettre d'atteindre? Comment ta vie sera quand tu auras atteint cet objectif? Comment tu vas te sentir quand tu l'auras atteint? Il faut que tu trouves un peu une raison qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Parce que si t'es pas motivé à l'atteindre, tu n'auras aucune raison de te bouger le cul pour y arriver. Même si c'est pas quelque chose d'incroyable, trouve une petite raison, quelque chose qui va te motiver à réellement atteindre cet objectif. Numéro 5, tu n'as pas la bonne mentalité. T'as pas confiance en toi, tu te dis que tu vas jamais y arriver, que c'est impossible, que c'est trop dur. Eh ben laisse-moi te dire que tu as raison, il y a de très fortes chances pour que tu échoues. Toutes les personnes qui ont réussi ont pensé qu'elles pouvaient réussir. Alors bien sûr, tu peux pas avoir confiance en toi du jour au lendemain, tu peux pas complètement changer ta mentalité, ta manière d'être du jour au lendemain. Mais essaye quand même de te persuader que c'est possible. Dis-toi que tu vas y arriver, que c'est possible. À force d'essayer de te persuader toi-même, ton cerveau et surtout ton inconscient va finir par croire que c'est possible. Et c'est là que les choses vont changer et que tu vas prendre les bonnes décisions et que tu vas vraiment tout mettre en œuvre pour y arriver. Numéro 6, tu n'as pas les bonnes priorités ou tu fais tout en même temps. Alors pour le fait de tout faire en même temps, imaginons que tu veux glow up sur 10 points rapidement. Tu te concentres sur ces 10 choses, tu veux les faire en même temps, ce qui fait que tu ne pourras utiliser que 10% de tes capacités ou de ton potentiel par objectif. Alors que si tu te focalises sur un seul objectif, tu pourras mettre 100% de tes capacités dessus. Alors imagine que cet objectif soit dur à atteindre. Donc si déjà avec 100% de tes capacités tu as du mal à l'atteindre, imagine avec 10%, tu ne pourras jamais y arriver. Donc concentre-toi sur une seule chose et fais-la à fond. Et pour les bonnes priorités, imaginons que tu veuilles gagner plus d'argent, que tu veuilles devenir riche. La bonne chose à faire, ça va être comment gagner plus d'argent. T'es là, tu commences à regarder
regarder comment investir, comment bien placer son argent, comment le faire fructifier avec des investissements. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu as déjà cet argent pour le faire? C'est peut-être pas forcément la bonne stratégie à adopter. Le mieux, ce serait peut-être d'abord de savoir comment gagner plus d'argent et ensuite pouvoir te focaliser sur investir. Ok, tu veux sortir des vidéos YouTube, mais le but, c'est pas d'essayer de sortir le plus de vidéos possible, de trouver comment être le plus régulier possible. Le but, c'est déjà de sortir sa première vidéo. Focalise-toi sur les bonnes choses, sur la chose qui va te permettre réellement d'avancer. Et puis, utilise la loi de Pareto. 20% de tes efforts vont te donner 80% de résultats. Donc, essaie de trouver ce petit nombre de tâches qui vont te permettre d'avoir des grands résultats. Ne te prends pas la tête avec des petites choses sans intérêt qui ne vont pas t'apporter grand chose pour atteindre tes objectifs. Septième erreur, tu veux trop gros, trop vite. Prenons un exemple. Imaginons que tu veuilles gagner 10 millions d'euros. C'est bien, mais est-ce que tu arrives déjà à gagner 1000 euros? Est-ce que tu arrives déjà à gagner 10 000 euros? Si ce n'est pas le cas, comment tu vas faire pour gagner 10 millions d'euros? Il faut que tu arrives à fonctionner par étapes, à décomposer. Fixe-toi des objectifs plus petits avec des paliers qui vont te permettre d'avancer et au fur et à mesure d'atteindre ton gros objectif final. C'est sûr que si tu n'as jamais gagné beaucoup d'argent et que d'un coup tu te dis que tu as envie de gagner 10 millions d'euros rapidement, ton cerveau il va trouver ça démesuré. Tu vas te décourager, tu vas te dire que c'est impossible. Alors que si tu arrives à faire en sorte de d'abord gagner 1000 euros, puis 10 000, puis 100 000, 500 000, 1 million, tu verras qu'au fur et à mesure, gagner 10 millions, c'est peut-être pas aussi dur que ça. Mais il faut pour ça que tu prennes ton temps, que tu fonctionnes étape par étape et que tu te fixes même des dates butoirs pour ces petits objectifs qui vont ensuite du coup te permettre d'atteindre le gros. 8. Tu abandonnes trop vite. Honnêtement, je suis pareil. On veut tout de suite. On a envie de faire les choses et directement d'avoir des résultats. On est habitué à avoir les choses trop rapidement, à avoir des récompenses instantanées, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux, la malbouffe, etc. Et on a entre guillemets la flemme de faire des choses, de faire des efforts sans voir les résultats. On a l'impression d'avancer dans le vide, de perdre du temps. Mais sache que toute chose importante prend du temps. Il y a énormément de choses qu'on fait qui n'ont pas réellement d'importance ou d'impact énorme immédiatement. Mais pourtant, elles peuvent avoir une énorme influence quelques jours, quelques semaines ou quelques années après. Ça me fait penser un peu à la courbe exponentielle. On a l'impression de faire beaucoup d'efforts, de stagner et au bout d'un moment, ça explose. Et bien c'est pareil avec quasiment les objectifs. Si tu as un objectif et que tu passes toute ta vie à essayer de l'atteindre, c'est obligé que tu finiras par l'atteindre. Alors que si tu abandonnes, tu n'atteindras jamais. Neuvième erreur, tu n'analyses pas tes erreurs. Au cours de ton parcours, quand tu vas essayer d'avancer pour réussir et pour atteindre tes objectifs, tu vas régulièrement faire des erreurs. Tu vas régulièrement échouer. Et on voit ça comme quelque chose de très négatif. Mais en fait, c'est hyper bénéfique. Quand tu as fait une erreur ou que tu rencontres un échec, il y a de très fortes chances pour que tu aies fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose qui est mal fonctionné et que tu dois du coup faire différemment. Et la plupart des gens, dont moi avant, quand on fait une erreur, on est frustré et on s'entête à souvent faire la même chose, à continuer, à vouloir avancer, à ne pas abandonner, mais on n'essaye pas d'analyser nos erreurs. Et c'est nos erreurs qui nous permettent d'avancer. C'est en analysant qu'est-ce qui n'a pas marché que tu vas pouvoir du coup faire différemment et corriger cette erreur pour pouvoir avancer. Ça va te permettre ça du coup d'arriver à un autre échec. Et à cet échec-là, tu vas pouvoir voir encore une fois qu'est-ce qui n'a pas marché. Une fois que tu l'as corrigé, tu vas encore avancer pour atteindre encore un autre échec. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Ceux qui n'échouent jamais, c'est ceux qui ne font rien. Et tous ceux qui ont réussi ont échoué au moins une fois. Donc sers-toi de tes échecs pour avancer. Et la 10e erreur que tu vas peut-être trouver en contradiction avec toutes celles que j'ai dit avant, ça va être le fait que tu te prennes trop la tête. Tu réfléchis trop et tu n'agis pas. Le plus important, c'est l'action. Quelqu'un qui agit aura toujours beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui réfléchit et qui n'agit pas. Et c'est vrai, le principal, c'est de se lancer, c'est de faire le premier pas. Après, les choses deviennent beaucoup plus simples. Et pour atteindre tes objectifs, en soi, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à préparer. Si tu crois à ton objectif, que tu penses que tu vas pouvoir y arriver, que tu as réellement envie de l'atteindre, tu as juste à définir clairement ton objectif, à le chiffrer quand c'est possible et à définir un plan pour pouvoir y arriver. Avec bien sûr une petite date butoir. Et puis c'est tout, tu peux agir. Si tu vois que tu galères, tu peux adapter ton plan ou décomposer. Et c'est les seules choses réellement que tu as besoin de faire en préalable. Tu n'as pas besoin de énormément réfléchir. Tu as juste à te lancer et à voir où ça va te mener. Et en plus, c'est comme ça qu'on a de plus en plus confiance en nous. C'est dans l'action. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, donc dis-moi en commentaire quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour y arriver. Pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace.